L'installation est constituée d'un champ de panneaux solaires à concentration. Ce champ solaire est basé sur la technologie dite miroir de Fresnel. Des miroirs plans, mobiles, orientés suivant un axe nord-sud et de façon à suivre la course du soleil tout au long de la journée, concentrent les rayons sur un tube récepteur fixe. L'énergie solaire est transmise à l'eau circulant dans le tube récepteur et se transforme progressivement en vapeur. La vapeur haute pression est collectée en sortie de champ dans un ballon, puis envoyée vers la turbine pour produire de l'électricité. L'avantage majeur est de pouvoir stocker cette énergie afin de maintenir un bon rendement de production lors de courts passages nuageux ou pendant une partie de la soirée. L'énergie contenue dans la vapeur permet la mise en rotation de la turbine, qui entraîne à son tour un alternateur qui produit de l'électricité pour l'exporter sur le réseau. En sortie de turbine, la vapeur ainsi détendue est envoyée vers un aérocondenseur. Cette installation condense la vapeur par un échange thermique avec l'air ambiant. Les condensats sont alors récupérés dans un ballon, puis renvoyés grâce aux pompes vers une bâche alimentaire dégazante. Celle-ci permet un stockage tampon et l'extraction des gaz incondensables. L'eau ainsi conditionnée est renvoyée à l'entrée du champ solaire par des pompes alimentaires. Un traitement d'eau spécifique est nécessaire afin de maintenir une qualité d'eau et de vapeur suffisante pour le bon fonctionnement du champ solaire et de la turbine. À tout moment, l'ensemble de l'installation eau-vapeur fonctionne en circuit fermé dans lequel l'eau est continuellement recyclée. Une centrale solaire photovoltaïque produit de l'électricité grâce à la lumière du soleil. Une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. La centrale est composée de panneaux dont la modularité permet de concevoir des installations allant du vaste parc photovoltaïque à quelques panneaux installés sur le toit d'habitations individuelles. Chaque panneau est composé de plusieurs cellules de moins d'1 millimètre d'épaisseur. Ces cellules contiennent un matériau semi-conducteur dont la propriété est de libérer des électrons et donc de produire un courant électrique après avoir été heurtés par les composants de la lumière. Les électrons sont ensuite collectés par des fils métalliques très fins qui les acheminent jusqu'à la borne négative de la cellule. Ils empruntent ensuite un circuit extérieur pour retourner dans la cellule par sa borne positive. Ce déplacement d'électrons crée un courant électrique continu. Le courant ainsi produit passe de cellule en cellule, de panneau en panneau et s'additionne jusqu'à un onduleur. L'onduleur transforme le courant continu des panneaux en un courant alternatif qui sera ensuite élevé à 225 000 ou 400 000 volts par un poste de transformation pour être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. Régulièrement, des opérations de contrôle et de maintenance sont réalisées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. L'électricité d'origine photovoltaïque n'émet pas de gaz à effet de serre. Compte tenu de l'intermittence de sa production liée aux conditions d'ensoleillement, elle est utilisée en complément d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins en électricité.
À l'issue d'une enquête qui aura duré presque une année, voici les 3 points pour expliquer le problème de Panama. Le Monde et 108 autres rédactions dans 76 pays, coordonnées par le Consortium international des journalistes d'investigation, ont eu accès à masse d'informations inédites qui jettent la lumière crue sur le monde opaque de la finance offshore des paradis fiscaux. Les 111,5 millions de fichiers qui proviennent des archives du cabinet panamien Mossack Fonseca, spécialisé dans la domiciliation des sociétés offshore entre 1977 et 2015, il s'agit donc de la plus grosse fuite d'informations jamais exploitée par les médias. Les Panama Papers relèvent outre des milliers d'anonymes et des grands chefs d'État et de grandes célébrités, des grands noms sportifs ou des personnalités sous sanction de peine internationale qui ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs. Oui, effectivement, Monsieur Ali, je suis en direct de l'Université Le Lyon avec Monsieur Bernard Dupont qui va vous expliquer les causes et les effets de l'abus du pétrole. Donc c'est un grand professeur-chercheur très connu en France. Bonjour Monsieur Dupont. Bonjour Monsieur. Tu vas nous expliquer les causes et les effets de l'abus du pétrole Oui, effectivement, c'est ça ce que je vais expliquer techniquement, les raisons derrière lesquelles les cours boursières ont été chutées pendant cette période. Ben, on va vous laisser travailler, Monsieur. Ah. Bon, merci. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, comment j'ai pu vous démontrer techniquement l'évolution
du cours du pétrole. Ce dernier, qui était de $200 le baril en 2009, a chuté à Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it, we will rock you. We will rock you. Come on, we will rock you. Oui, effectivement, monsieur Ali. Je suis en Camp Nou avec le buteur de Liga d'Espagne, monsieur Suarez. Bonjour, monsieur Suarez. Bonjour. Quelle est votre appréciation que vous avez gagné la Liga d'Espagne aujourd'hui? Malgré la défaite en Champions League, on a pu remporter la Ligue d'Espagne, ce qui est bien pour l'équipe de Barcelone. Que sentez-vous que vous êtes classé le meilleur buteur dans la Liga d'Espagne? Ça s'est joué un peu avec Cristiano Ronaldo, mais Ça va. remporté. Ben, c'est bien. Que pensez-vous de cette saison, Neymar et Messi, Iniesta? Est-ce que vraiment vous êtes en harmonie cette année? Oui, je crois que c'est la meilleure. Vous avez fait une bonne prestation. Ben oui, malgré ça que vous avez perdu en Champions League, mais bon, vous avez pu se rattraper en Liga. Mais il vous reste encore la Coupe du Trône. On va l'avoir. Vous estimez quoi? Christian, on va faire notre effort. Vous allez gagner. C'est du football. Ok, merci, Suarez. Bonne journée.